Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau live sur la chaîne Twitch du groupe Delcourt. Comme chaque mois, on se retrouve sur cette chaîne pour parler manga et webtoon avec des équipes Delcourt Tonkam, Soleil Manga et K-Books. Et on se retrouve aujourd'hui pour un live autour de la romance, car c'est bientôt la Saint-Valentin, et parce qu'on aime parler d'amour dans nos titres, que ce soit manga ou webtoon. Donc merci de nous avoir rejoints pour ce live. Donc bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Pour commencer l'émission, petit tour de table de nos invités du jour. Marine, je te laisse commencer. Bonjour tout le monde, moi c'est Marine, je suis assistante d'édition chez K-Books et je m'occupe aussi de tout le catalogue KBL. Bonjour, bonne année du dragon à tous et je suis Lina, je suis coordinatrice de K-Books et Delcourt Tonkam, enchantée. Moi c'est Pascal et je suis éditeur sur K-Books et Delcourt Tonkam. Merci beaucoup pour vos présentations. Pour les personnes qui n'ont jamais vu de live, moi c'est Célia, je suis coordinatrice marketing digital pour le groupe Delcourt et je m'occupe entre autres de présenter et d'organiser ce live Twitch et également de gérer les réseaux sociaux Asie. Donc venez vous connecter. Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook et même TikTok, pour Delcourt Tonkam, Soleil Manga, Village Shoujo, K-Books et KBL, ça en fait beaucoup. Voilà. Petit coucou à Maëva, notre super modératrice, assistante d'édito, qui est dans le chat et qui m'a aidé à concevoir ce live. Donc n'hésitez pas à poster vos commentaires dans le chat, ça nous fait plaisir de vous lire. Et vous pouvez également déjà commencer à poser vos questions, on y répondra un peu plus tard dans l'épisode. Voilà. Et pendant ce live, on vous proposera des petits jeux concours pour gagner des jolis goodies. Donc soyez vigilants et vigilantes. Il y aura des goodies entre autres à gagner de Blue Box, Mofu Sand, Rose and Champagne et le jeu de la mort. Voilà. Voilà, donc bonsoir et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Donc vous êtes déjà pas mal avec des pseudos qu'on connaît déjà. Voilà. Voilà, on va passer à notre sujet du jour, la romance. Donc c'est bientôt la Saint-Valentin. On voulait donc forcément parler de romance, que ce soit en shoujo, en K-Books romance, en KBL, en shonen, voilà. On n'est pas fermé, voilà. Ce sera un peu dans tous les genres dont on parlera de romance. Et pour commencer, ma question pour mes invités, c'est alors, qu'est-ce que vous aimez dans les romances et comment est-ce que vous choisissez les romances pour le catalogue? Ah, moi? D'accord. Alors, qu'est-ce que j'aime dans les romances? En fait, je ne cherche pas particulièrement des romances shoujo. En fait, pour moi, les romances, je les cherche partout. D'ailleurs, j'ai la manie de chercher des romances dans tout. Ou espérer des romances, ou pas forcément voir les romances comme l'auteur le voudrait. Okay. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans le catalogue, on a beaucoup de romances garçons, que ce soit Video Girl, en ce moment Blue Box, etc. Parce que, en général, j'aime pas cantonner la romance à forcément, du moins cantonner la romance forcément au shoujo. Donc effectivement, je prends souvent des histoires où il y a un petit côté romance à l'intérieur. Ok. Et Lina, pour moi, quand je sélectionne les titres romans, c'est normalement le premier argument plus important, c'est la série doit être très intéressante et le style de dessin aussi, c'est important. Et parfois, je considère aussi le style de titre, ça convient bien à notre collection et à notre catalogue. Et s'il y a des trucs un peu originaux, c'est encore bien. Ok, super. Moi, quand je veux défendre un titre dit romance auprès de mon manager, par exemple, ça va surtout être parce que c'est une histoire qui m'a plu en premier lieu. Et qu'est-ce que j'aime dans les romances J'aime bien en fait quand c'est une part de l'histoire, un peu comme le dit Pascal, quand c'est pas le centre du sujet et qu'on a tout qui est développé, un vrai univers à côté avec un plot un peu original, effectivement. Et voilà. Parfois, on trouve des idées hyper intéressantes. Ouais. Par exemple, dans Gantz, Reika, comme elle ne peut pas avoir le héros, en fait, elle le fait dupliquer. Et du coup, elle l'a pour lui. Donc le héros existe 2 fois dans l'univers, mais elle a le sien.
Et voilà, c'est des petites histoires comme ça que je trouve vachement... En plus, celle-ci n'est vraiment pas du tout au centre du film. Oui, mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que des fois, c'est comme pour les seconds rôles. Des fois, les seconds rôles, les histoires d'amour des seconds rôles sont des fois même plus intéressants que le personnage principal. Effectivement, ça arrive. Et du coup, c'est quoi vos types de romances préférés, ou justement les lieux communs, enfin les choses que... Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Quels sont les clichés un peu que vous aimez dans les romances, en fait? Moi, ça va être les amis d'enfance qui tombent amoureux, parce que c'est vraiment là où tu as des romances très complices, en fait, avec des personnages qui sont des meilleurs potes et qui donc ont une vraie histoire, ont développé une attirance au fur et à mesure, parce qu'ils changent au fur et à mesure, mais ils se connaissent dans leurs bons et leurs mauvais aspects. Et c'est ça que je trouve le plus chouette. Très bien. Et toi, Lina, qu'est-ce que tu aimes? Personnellement, je trouve souvent les personnages seconds masculins sont plus aimables et plus gentils et aussi beaux que les héros. Et donc, souvent, je préfère les seconds rôles masculins que les héros. Et le second rôle masculin, c'est pour tout le monde, et le héros est pour héroïne. Ouais, c'est ça, voilà. C'est vrai. Le second male syndrome, comme on l'appelle, voilà, dans les romances. Et toi, Pascal Alors, moi, j'aime bien les office romances, parce que je pars du principe que dans sa vie, on a 2 grandes chances de trouver l'amour, c'est au lycée ou au travail, parce qu'on fréquente les gens au quotidien, et donc on a le temps de les voir venir, de les connaître, donc se tromper, c'est... Voilà, les office romances, en général, je trouve ça intéressant parce que justement, on connaît une personne et on se rapproche petit à petit ou pas, et ça devient hyper intéressant. Par exemple, dans la boîte où je travaille, il y a eu beaucoup d'office romances. Et c'est hyper intéressant parce que j'adore regarder en fait tout le monde qui circule pour voir leur office romance. C'est très bien, ok, parfait. Et toi, Célia, t'en as une que t'aimes bien? Moi, je pense que je suis un peu comme toi, j'aime bien justement un peu tout ce qui est amis d'enfance, et surtout notamment quand c'est des amis d'enfance qui se connaissaient et qui se perdent de vue et qui se retrouvent et qui ne comprennent pas tout de suite leurs sentiments, que ça met un peu de temps. J'aime bien justement le slow burn, un peu vraiment voir le développement des personnages et qui comprennent qu'ils ont des sentiments l'un vers l'autre. Oui, ils réapprennent à se connaître en plus. Ça. Ils ont changé entre deux. C'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, par rapport à ce que vous aimez bien dans les romances, est-ce qu'il y a des titres qui vous viennent en tête, par exemple toi, Pascal? Secrétaire Kim, forcément, même si il y a certaines choses qui me dérangent un peu, le fait que ça soit un patron vis-à-vis de son employé, mais comme elle a beaucoup de répondants, c'est en fait c'est à la fois drôle et intéressant quand elle, par exemple, lui dit qu'elle décide de démissionner parce qu'elle voudrait se marier, avoir une vie de famille, et que lui répond « Bon, on va simplifier les choses, tu n'as qu'à m'épouser ». Et donc là-dessus, elle lui répond « Oui, mais je ne veux pas ramener à la maison ce que j'ai déjà au travail. » Voilà. Tu m'étonnes. Donc voilà, c'est les petites idées comme ça qui sont intéressantes. Un hour of romance aussi, sur les 2 collègues qui se détestent et qui finissent par se rapprocher. Oui, en plus, on a aussi d'autres romances office, de bureau. Sur Soleil Manga, on a notamment... C'est d'autres styles. Il y a le charme de l'uniforme qui rentre dans cette catégorie-là. Et effectivement, tu ne vois pas l'entreprise de la même manière. Hein. Tu ne pensais pas que c'était comme ça, mais voilà. En tout cas, voilà, c'est un titre en tout cas, voilà, si vous souhaitez des romances au bureau et que vous souhaitez avoir plus de recommandations, n'hésitez pas à les demander dans le chat. On pourra vous aider. Voilà. Et Lina, est-ce que, du coup, toi, c'est qui ton personnage préféré? Le personnage secondaire masculin? Un personnage masculin que tu préfères? En fait, c'était... le second rôle masculin d'un manga qui s'appelle C'était nous. D'accord. Et il est le meilleur pote de héros, et Yano. Et il est vraiment très gentil et il est le protecteur de l'héroïne. Donc, il l'accompagne des années. Et même s'il a été refusé par la héroïne, mais je le trouve très... leur relation est très touchante. Oui, j'aime bien. Ok, très bien. Merci beaucoup pour avoir répondu à ces premières questions. Et on va faire un petit jeu. Voilà. Donc le mini-jeu, c'est tu préfères. Donc je vais donner 2 propositions, donc en général qui vont reprendre des lieux communs qu'on trouve dans les romances. Et il faudra me dire qu'est-ce que vous préférez entre les 2 propositions. Voilà. N'hésitez pas à participer dans le chat pour savoir qu'est-ce que vous pensez.
Voilà. Alors, la première question. Vous préférez un petit ami mafieux ou un petit ami vampire? Voilà. Je pense que je pencherais plus pour le vampire. Je me sentirais quand même plus en sécurité qu'avec un mafieux. Je suis pareil et je préfère petit ami vampire. Et les vampires sont généralement plus beaux et plus riches et plus puissants. Et je m'intéresse au pouvoir mystérieux. Ah, d'accord, le mystère. Oui, ok. c'est ça. Après, un mafieux, c'est mystérieux aussi. Hein. Ouais, mais c'est super dangereux. Dangereuse convénient. Comme une sorte. C'est le mot. Voilà. Oui, mais Gunwoo est dangereux. Hein. Il Oui, est mais juste il est là pour romantique. une jour. Mais il est romantique à sa façon. Ah, il est romantique, ça je le dis pas. Voilà. Mais il est Rosé dangereux. Champagne, Champagne. mafieux, très romantique Non, mais à sa Autre façon. style, Alors autre non, style. non. Je plaisante. César n'est pas romantique. César n'est pas romantique. Alors là, Mais vraiment il a pas. son charme. C'est un autre Ah, style. non, Ça oui, me- oui, c'est Voilà. autre chose. Ça. Non, moi je peux pas répondre, c'est trop difficile. C'est déjà le vampire, j'aime pas les petits trous dans le cou, ça Ouais. pique et ça fait mal. Ouais, en Au bout d'un moment, surtout s'il s'abreuve, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de trous. Ouais, et puis en plus, moi perso, j'ai des problèmes de circulation sanguine, donc c'est un peu compliqué. Genre On de est truc. d'accord, Franchement, je suis capable d'avoir de l'anémie très rapidement là. on est d'accord. Mais il se nourrit pas forcément de toi. Hein. Alors moi au premier abord, j'aurais dit le mafieux, mais le Mhm. problème c'est qu'il y a le problème du FBI à la fin. Et c'est un peu gênant, ça pique aussi. T'as Oui, pas c'est envie vrai. que la FBI il voit ce que tu fais. Ouais. Donc, attends, dans le chat, est-ce que. Alors, on a beaucoup de team vampires, on a un peu de team mafieux aussi. Team Vampire. Donc, on a un peu de tout, donc c'est bien. Donc, voilà, dites-nous si vous êtes plutôt team vampire ou team mafieux. Team vampire également. Pascal ne vieillit jamais, vampire. Est-ce que t'es un vampire? Ah, c'est pour ça que tu peux pas répondre parce que Ah, tu peux pas que la c'est pour FBI ça. il découvre Non, moi ça. c'est la damnation qui me fait plus peur avec le vampire. Ouais, tu peux Ouais. avoir été mordu. Hein, Puis ne plus voir le soleil, oh la vache, Ouais, ça c'est compliqué. ça c'est dur. Ah, mais tu peux voir Et le ne plus soleil et manger briller. Et puis après, il y a un autre problème, Attends, on ne pense jamais avec le vampire, Mhm. le pouvoir hypnotique. Est-ce qu'il t'aime pour toi ou est-ce qu'il t'aime, ou plutôt est-ce que tu l'aimes parce qu'il t'a hypnotisé? C'est une bonne question. Tous les vampires n'ont pas de pouvoir hypnotique. Hein. Voilà. Bakemono Monogatari parle aussi un peu de ça. Ok. On va passer à une deuxième question, très mignonne d'ailleurs. Alors, vous préférez monter dans une grande roue avec votre crush ou partager une glace avec lui? Ah, ça dépend si j'ai mangé avant. Moi, je suis toujours contente pour une glace, donc je pars sur ça. Bah, sincèrement, je partirais plus sur la glace aussi. Ouais. Ouais. Vous vous retrouvez enfermé Ah, dans une grande roue avec Moi, votre crush, j'aurais dit la glace, mais je me demande s'il y a une connotation dans un des deux. Non, parce Parce que le choix est tellement varié, c'est tellement du coq à l'âne que je me dis peut-être qu'il y a un message. Mais non non, parce que c'est des grands classiques, des rendez-vous Bah oui, amoureux, c'est c'est tout. Bah, la glace. Ou la crêpe à la japonaise avec de Ah, l'ananas, plein là, de trucs, la chantilly et tout. Ah, j'avoue. Partager une crêpe japonaise. Bon, là, c'est Ça, l'heure c'est du cool. dîner, donc on va avoir faim. Ouais, on va arrêter de parler de nourriture. Et toi, Lina? Moi, si je peux choisir, et je vais partager la classe dans la grande roue. Oui, Tu Pas fais les tant qu'à deux. faire. Ok, ça marche. ouais, à la Franchement, fois. On a la team glace, on a la team grande roue également dans le chat, donc c'est pas mal. Ok, très bien. Moi, effectivement, j'aurais fait comme Lina en vrai, la glace dans la grande roue, c'est bien. Je savais pas qu'on pouvait faire les deux. Oui, j'aurais pu mettre les deux, mais oui, là, j'ai pas fait. On va passer à la prochaine. Alors, bon, on reprend un peu le office romance, c'est-à-dire vous préférez sortir avec votre boss ou avec un mec plus jeune? Plus jeune. Plus jeune aussi. Sans hésitation, oui. Pas de Bon, boss. après, j'avoue, on est dans un contexte professionnel, donc Bah on voilà. dit plus jeune. Oui, pour moi, oui. Parce que sinon, je rentre direct dans un boys love, en fait. Tu peux avoir une boss. Oui, tu peux avoir une boss. Dans un univers. Non, mais dans un où- univers et pas dans cette entreprise. Si tu travailles dans une autre entreprise. Dans une autre entreprise. Oui, effectivement, là, oui, De ça change tout. l'imagination, parce Oui, que... Oui, oui, imagination. oui, non, dans l'entreprise actuelle, non, ça serait un peu compliqué. non, on enlève l'entreprise Ok, actuelle. d'accord. Alors, Mais même, ah oui, je pense que ça peut être intéressant, surtout le fameux jeu où les employés ne se doutent de rien et c'est super. D'accord. Alors, attends, avec le boss, j'aime beaucoup avec son boss, team augmentation. J'aime beaucoup ce commentaire. Oh non. Alors, on a le boss, on a plus de boss que de jeunes. Alors moi, ça doit être plus jeune de toute Vous façon. avez quel âge dans le chat aussi?
Je suis Team Boss. Team Oui. Boss Team Boss? D'accord. Si, dans le monde, Dans un monde pas oui, ici, quoi. romance, et je préfère les Toshiyue, c'est-à-dire Ah. les gens plus âgés. D'accord. Bon, moi, je serai quelqu'un de plus jeune, donc c'est un peu compliqué. Ok, super. Alors, ensuite, prochain dilemme, c'est vous préférez sortir avec un mec hyper beau gosse, mais avec plein de red flags, ou avec votre meilleur ami? Meilleur ami. Meilleur ami aussi, mais Non, mais, les red flags, c'est mort. même en étant super beau gosse. Ah, mais rien à faire. Et vous? Je choisis super beau gosse. Non, c'est comme j'ai peur de perdre à la fois l'amitié et l'amour. Donc c'est Ouais, mais red flag. mais Et c'est amitié. juste pour sortir, n'est pas se marier. Non, juste pour sortir. Oui. Même. C'est beau gosse, il faut. Ouais. Non, moi aussi. Parce que je sacrifierai jamais une amitié. Bah, tu sais pas comment ça va tourner. Si ça se trouve, ça va être la plus belle relation de ta Non, vie. tu pourras que gâcher les choses. Non, pas forcément. Je suis pas d'accord avec ça. Non, je trouve ça trop difficile parce que c'est un choix très risqué. Ah, mais c'est un De- choix risqué. Mais l'amour, c'est prendre des risques. Hein. Oui. Sauf que l'amitié, D'accord. c'est aussi. Et l'amitié, ça dure plus longtemps. En tout cas, tu as moins de risques. Oui, non, t'as moins de risques. Mais non, bah, après, ça dépend du red flag, je Puis suppose. vous n'allez plus mais... parler des mêmes choses. Vous n'allez plus vous entendre sur les mêmes choses. Puis le quotidien va prendre le dessus. Le côté amusement va un peu disparaître. Non, t'as une vision un peu bizarre de l'amour aussi. Non, de l'amitié. De l'amitié-amour. De l'amitié-amour. Ce n'est pas pareil. Ce que tu fais avec tes amis, tu fais pas la même chose avec ton compagnon ou ta compagnonne. Oh. Ta compagne. Ta compagnonne. Ton compagnon ou ta compagne. Bon, si, en soi. Bon, on va regarder les réponses dans le chat. Meilleur ami, il n'y a pas de dilemme. Bah, s'il a des red flags, on fuit les red flags, ok. Autant sortir avec le bien meilleur ça. ami. C'est bien. Moi, j'avoue, c'est plus pour fuir le red flag. Hein. Ah oui, non, mais clairement. Voilà. Oui, mais si tu es celui ou celle qui dresse le red flag et qui Si c'est fait toi le red qu'il flag. a envie de rester avec toi, Si c'est toi, oublier son passé et n'être que là pour toi, parce que tu es unique. Non, ça, c'est C'est trop le comme le syndrome du vampire, sauveur. On y comme le croit pas, vampire ça. qui C'est vit vraiment le longtemps syndrome et du- qui s'arrête sur toi. On n'y croit pas, ça. Non. Bon, on va passer au prochain dilemme qui sera le dernier. Alors, en plus, je crois que... Alors, vous préférez dormir dans le même lit que votre crush, mais il ne comprend pas vos sentiments, ou l'inverse, c'est-à-dire vous dormez dans 2 chambres séparées avec votre crush, mais il sait qu'est-ce que vous ressentez. Alors j'ai déjà vécu le premier, donc on n'en parle pas. Ok. C'est horrible. D'accord. Je l'ai vécu, Donc, Ça le marche dans les deuxième. deux sens. Hein. je l'ai vécu aussi et c'est Ouais. vrai que c'est ultra frustrant. Ah, surtout quand tu l'apprends après, que c'était réciproque. Ah, c'est horrible ça. Alors, Ça m'est arrivé aussi. Voilà, voilà. Alors, quand tu l'apprends après le lendemain et qu'après il n'y a plus Ouais, moyen, ça va. hein, Mais plusieurs mais années quand plus tu tard. oui, voilà, On est d'accord. le rendez-vous manqué. Bah, moi, je préfère du coup le deuxième Oui, cas de figure. hein. Ouais. Moi aussi, deuxième. Je pense Quitte qu'on à- est tous sur le tu veux- deuxième. Tu viens et tu toques à la porte en disant bon alors. Il y a quelqu'un quand même qui a dit dans le même lit, et sinon la majorité, ça reste quand même 2 chambres séparées. Une chambre, ça se rejoint. Oui, une chambre, ça se rejoint. Bah c'est oui, vrai. on est d'accord. Voilà, mais voilà. Et ok. toi, Lina C'est 2 chambres séparées. 2 chambres séparées aussi. Oui. Bah ouais. Ok, bah super, on a fini ce petit jeu. J'espère qu'il vous a amusé, en tout cas dans le chat. Hein. Et on va faire le premier concours. Donc c'est un concours Blue Box où on vous fait gagner un lot de goodies provenant, une partie provenant du Japon. Donc on a un tote bag, on a un clear file et on a un pen stand, donc c'est un truc pour tenir un stylo, voilà. Et on a une petite balle de basket qui, elle, ne vient pas du Japon, voilà. Voilà. Oh, le tote bag est adorable. Oui, le tote bag, voilà. Donc, ah oui, le clear file, donc on a Ina d'un côté et Shinatsu de l'autre. Voilà. Voilà. Donc, comment participer à ce concours? Donc, je vais poser une question et la première personne qui répond correctement à cette question gagne le lot. Voilà. Et la question, c'est quelle est la première chose que Shinatsu offre à Taiki au début du manga? Voilà, c'est très rapide. Donc, c'est vraiment dans les premières pages du manga. C'est voilà, je laisse voir qui arrive à trouver cette réponse. Donc, quelle est la première chose que Shinatsu offre à Taiki au début du manga? Non. Ce n'est pas un bracelet brésilien.
C'est dans les toutes premières pages du manga, donc c'est dans l'extrait de Blue Box qui est disponible sur le site Delcourt. Voilà, c'est... Voilà. Non, ce n'est pas un ballon de foot non plus. C'est un peu gros, hein, Hein? C'est un peu gros pour faire un ballon de foot. Bah, c'est sur le sport, donc Oui, c'est sur le ils ont sport, raison hein. de tenter. Hein. Mais en plus, c'est vraiment un objet ancien. Enfin, moi, j'ai lu, en fait, c'est vraiment, j'ai cherché la question, j'ai juste feuilleté le manga et j'étais, ah tiens, Shinatsu, elle offre ça, ok. Voilà, donc on va voir. Une écharpe non plus. Une balle non. Ah, quelqu'un a trouvé, et lecteur du manga a gagné, et c'est bien un Kit Kat, enfin un Code Cat. Dans le manga, vu que ça a été traduit. Donc félicitations à lecteur du manga pour avoir trouvé la bonne réponse. Donc effectivement, en fait, Shinatsu et Taiki se croisent au début du manga, vraiment sur les premières pages du manga, et Shinatsu lui offre donc une barre chocolatée. Je ne sais plus pour quelle raison exactement, mais voilà. Bon. Parce qu'au Japon, offrir un Kit Kat, c'est génial. Surtout à la Saint-Valentin. Ah À la Saint-Valentin, les Kit Kat, il y a des goûts, tu n'imagineras jamais que ça puisse exister. J'ai vu, Ouais. j'ai vu, et franchement, il y a des trucs, je suis très très curieuse de savoir quel goût ça a. Hein. Ouais. On va goûter un wasabi, c'est très spécial. Hein. Ah, moi j'aime beaucoup le wasabi. Ouais, Il est très spécial, c'est à la fois Oui. un peu épicé, mais quand même sucré. ouais. Mais il est sympa, mais il Ouais. est spécial. Oui. Non, moi, celui au sake. Plus que le concombre. Plus que le concombre. Ah, j'ai pas goûté concombre. T'as goûté, Lina? C'est un spécial. D'accord. Ok. Bah voilà, ça c'était le premier concours. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard dans l'émission pour poser les questions des prochains concours, mais ce sera à peu près sur le même principe. Voilà. Ensuite, donc on va passer. Donc, vu que c'est la Saint-Valentin, quels sont les romances que vous conseillez pour la Saint-Valentin? Voilà. Marie, tu laisses commencer? Tu veux commencer ou c'est... Comme tu veux, oui. Alors, moi personnellement, dans notre catalogue, il y a 2 romances que j'ai beaucoup aimées. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous les présenter toutes les 2 assez rapidement. Donc la première, on part sur une romance toute simple qui s'appelle Something About Us. Et donc, on parlait tout à l'heure des clichés qu'on aime bien, Célia. Bah, celle-là, c'est vraiment... ça part du principe Childhood Friends, Two Lovers. Donc, on a 2 amis d'enfance qui sont extrêmement complices. Et tout le monde pense qu'ils sortent ensemble. Et eux sont là, mais non, mais c'est un ami, c'est rien de plus. Et ils répètent ça à peu près à tous les personnages qu'ils croisent, hein, pour vous dire un peu la confusion. Et donc on les suit à peu près du lycée aux études supérieures. Et là, les choses vont commencer à changer, ils vont rencontrer d'autres personnages et ils vont en fait un peu s'éloigner. Et avec l'éloignement, est-ce qu'ils vont comprendre leurs sentiments? Et donc nous, ça va être publié en 6 tomes, 5 tomes, pardon. Et on est bientôt à la fin de la série et c'est super chouette et c'est super doux. C'est super Et chouette. les seconds rôles sont incroyables. Les seconds Ouais. rôles sont très très chouettes. Toi qui aimes bien les seconds rôles, Lina, c'est vrai que c'est Oui. très très chouette. Très très doux. Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous connaissez ce livre de Kebo, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé. En Et tout si cas, vous nous, ne on l'avez est pas beaucoup- lu, let's allez go. le lire. Franchement, c'est vraiment super. Et donc le deuxième, là, on part sur le sujet préféré de Pascal, une office romance, qui est par la même autrice que Secrétaire Kim. Et là, on part dans un côté un peu fantastique, puisque en fait, on va suivre donc une boss et un de ses employés qui se rendent compte qu'ils, du jour au lendemain, ils échangent de corps 1 heure par jour. Et ça peut être à n'importe quelle heure de la journée. Donc évidemment, ça va donner lieu à plein de quiproquos, à des situations complètement rocambolesques. Et c'est comment ils vont pouvoir faire pour se débarrasser de cette sorte de malédiction qui leur est tombée dessus du jour au lendemain. Et vous allez beaucoup rire, vous allez beaucoup être ému également, parce que c'est une histoire qui est vraiment très chouette. Et au fur et à mesure qu'on apprend à connaître les personnages, on tombe aussi un peu amoureux d'eux. Ok, super en tout cas pour ces conseils, Marine. Lina, est-ce que tu peux nous conseiller un titre, s'il te plaît? Je vous recommande un manga, shoujo manga de 2006, et il s'appelle C'était nous, que je vous ai parlé tout à l'heure. Et à la différence de ces dessins très mignons, c'était pas une histoire d'amour très douce et très délicate. En fait, l'histoire d'amour et les relations des personnages sont très complexes.
Nanami, c'est la héroïne. Elle est une très jeune lycéenne et elle est très mimi, très naïve et un peu simple. Et elle aime bien aider les gens. Et par contre, Yano, c'est le héros de manga et elle est le star de leur école et ils sont camarades. Tout au début, Yano est vraiment l'idole de l'école, comme il est très populaire, très beau et un peu mystérieux, toujours souriant. Et c'est très très mystérieux en fait. D'accord. Oui. Et après, tout au début, Nanami n'aime pas du tout Yano comme les autres filles. Et c'est peu à peu, comme ils travaillent ensemble dans la classe, et peu à peu, elle apprend le passé sombre de Yano et elle est tombée amoureuse avec lui. Mais ce n'était pas la fin de leur amour. Comme il y a beaucoup de personnes qui font intervenir dans leur relation, c'est le X de Yano et la petite sœur de son X. Et le meilleur ami de Yano, donc ça devient très compliqué, leur relation. Confus, oui, c'est ça, y compris aussi le triangle amoureux. Donc c'était ça, et si vous aimez bien les histoires d'amour un peu amères, et je vous recommande de lire C'était nous. Bah super, merci beaucoup pour la recommandation. Donc C'était nous, donc catalogue Soleil Manga, est disponible en numérique. Voilà. Et Pascal, tu as préparé quelque chose d'un peu spécial? Oui, j'ai préparé un top 10. Pourquoi? Parce que cette année, en fait, le catalogue a 30 ans. Voilà, plus précisément, la création, c'était au mois de mars 1994. Et le premier bouquin est sorti à peu près fin mai, début juin. C'était Video Girl. Voilà, donc du coup, je me suis dit, je vais faire en fait un top 10 des titres que j'ai retenus le plus sur ces 30 années. Ces 30 années. Oui, ces 30 années de la grande famille, etc. Alors, en numéro 1, j'ai pris... En numéro 10. Pardon. En numéro 10, pardon, je recommence. En numéro 10, We Are Always. Voilà, parce que ce titre parle de l'amitié. En fait, ça parle d'un groupe d'amis qui, en grandissant, en fait, va changer. Il va y avoir machin qui est amoureux de machin, etc. Ça va un peu, pas pourrir le groupe, mais ça va changer le groupe. Et je trouve ça toujours intéressant, justement, les groupes d'amis qui changent en vieillissant. Et je trouvais que le sujet était vachement bien. Ça m'avait beaucoup touché à l'époque. Ensuite, en numéro 9, alors je ne prends pas particulièrement un titre, je prends l'œuvre de Mari Okazaki. Parce que c'est un auteur qui m'a beaucoup... qui m'a enchanté. Parce que, en fait, c'est un auteur qui parle de l'amour, mais sur un ton très réaliste. À la fois, c'est du shoujo, mais en même temps, c'est du ladies. Elle a une façon très particulière de parler des problèmes du quotidien et des problèmes de l'amour. Et voilà, c'est un auteur vraiment à découvrir. Ensuite, en numéro 8, c'est L'extraordinaire apothicaire. Alors, c'est mon kiff du moment, L'extraordinaire apothicaire. C'est très sympa à lire. Voilà, alors déjà parce que je suis très très fan d'Otome Game en ce moment, je me les tape tous sans exception, parce que j'aime bien le concept de une nana qui se retrouve dans un monde, mais elle est la méchante, et en fait, elle doit tout prouver. Elle doit prouver qu'elle peut s'en sortir, qu'elle n'est pas si méchante, etc. Elle a beaucoup de barrières, et je trouve ça intéressant. Et celle-là, cet Otome Game est particulier parce que l'héroïne, c'est une fille japonaise basique, ni belle ni moche, qui travaille, qui intéresse personne. Et elle se retrouve dans un monde où elle est invoquée, mais elle n'est pas censée être l'héroïne, etc. Elle est censée être un second rôle. Sauf que elle fait ce qu'elle fait d'habitude, mais sauf qu'aux yeux des gens dans le monde dans lequel elle est juste extraordinaire. Et elle a du mal à comprendre qu'il y ait des mecs qui soient amoureuses d'elle. Elle ne comprend pas trop, justement. Oui, elle ne comprend pas du tout, parce que pour elle, elle se considère comme pas intéressante, puisqu'elle a encore la mentalité de « je vis au Japon », sans se rendre compte que le moindre truc qu'elle fait est extraordinaire. Voilà, et je trouve ça génial, parce qu'elle est hyper touchante, et son histoire d'amour avec Hawk est vraiment géniale. J'en suis pas encore à là, pas de spoil. Ensuite, en numéro 7, Please Love Me, que tu adores. Oui. Voilà. J'ai mis aussi les autres titres de l'auteur parce que
Lovely Complex, c'est Lovely génial Complex, c'est aussi. génial. Voilà. Génial, Et ouais. en fait, pourquoi Please Love Me? Parce que je trouve que c'est le passage de l'âge, on va dire, jeune, où on s'accroche à ne pas passer dans l'âge adulte. On essaie désespérément de rester jeune avec les difficultés que ça comporte, mais forcément, la vie nous oblige à devenir vieux. Voilà. Ensuite, en numéro 6, Spécial A. Voilà. Spécial A, pardon. Oui, je l'avais mis comme ça parce que j'ai mis 2 titres à égalité. Spécial A et Entre elle et lui, parce que ce que j'aime dans les deux, c'est les rivalités garçon-fille, où ils se battent pour tout, pour être le premier, pour réussir, avec cette fameuse question de celui qui cède en premier en amour, est-ce que c'est une défaite ou pas? Et je trouve ça toujours intéressant. Ok. Voilà. Ensuite, en numéro 5, on approche de la fin. 5, là, c'est bon. Voilà. Kimagure Orange Road. Parce que Kimagure Orange Road, c'est un truc qui m'a, pendant des années... alors, il faut s'arrêter au volume 15, théoriquement. Non, parce que en fait, le numéro 15 crée une boucle temporelle. Ça crée une boucle temporelle et une histoire d'amour extraordinaire. Le premier épisode, le héros, en fait, chope un chapeau, qui est le chapeau de l'héroïne. Il tombe amoureux de l'héroïne. Et en fait, au numéro 15, c'est lui qui donne à l'héroïne le chapeau quelques années avant. Donc, d'où la boucle temporelle. Et donc, ça crée une sorte d'histoire d'amour parfaite qui est vraiment incroyable là-dessus. Et Si ne on dis prend rien sur le élément. tome 16 au cas où. Non, parce que le tome 16... Oh, non, mais justement, pas ça noter. Voilà, le tome 16, c'est un peu comme les Chainsaw Man ou comme Death Note. C'est un peu comme une histoire à part et ça casse un peu le concept de départ. Ensuite, en numéro 4, Switch Girl, parce que je ne pouvais pas passer à côté. Switch Classique, Girl, quand même. Classique. voilà, c'est la fille qui à l'école est parfaite et extraordinaire et quand elle arrive à la maison, eh ben, elle est yeah, je fais ce que je veux. Voilà. En numéro 3, on arrive presque à la fin, Maison Ikoku, parce que Maison Ikoku, je m'y suis accroché à cause de la version télé qui était passée quand j'étais petit à la télé. Bon, je n'étais pas si petit que ça en fait. Et c'est surtout que c'est la première histoire où je vois les héros coucher ensemble à la télé. J'avais jamais vu ça en fait dans aucun dessin animé avant et j'avais trouvé ça extraordinaire. Mais surtout ce que j'aime, c'est le héros qui met 7 ans à séduire la fille, mais qui s'accroche, qui ne lâche jamais. Il est vraiment amoureux et je trouve ça génial. Voilà. Ensuite, en numéro 2, eh ben, Nana, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Quand même. Alors, on dira Nana et tout Ayazawa. Mais Nana tout particulièrement, parce que pour moi, Nana, l'histoire d'amour n'est pas là où on pense. Pour moi, Nana, l'histoire d'amour, c'est entre les deux. Parce que c'est un coup de foudre dans un train de 2 filles qui vont, en théorie, pour rencontrer un mec, ou en tout cas qui vont pour chacune, mais qui finalement, en fait, se rapprochent et se retrouvent ensemble. Et pendant toute l'histoire, on se pose la question, est-ce que l'auteur, à un moment donné, va leur faire toutes les deux se rendre compte, en fait, qu'en réalité, c'est pas une amitié, c'est de l'amour qu'il y a entre elles. Voilà, et je trouve ça génial. Voilà, c'est une tuerie. C'est trop bien, Nana. Voilà. Et enfin, mon numéro 1, c'est Video Girl, parce que déjà, c'est le premier titre qu'on a fait en créant le catalogue, voilà, qui a juste 30 ans. Mais c'est surtout, pourquoi j'aime Video Girl, c'est parce que ça parle d'amour et des difficultés de l'amour. En fait, tout le manga est basé sur c'est hyper difficile de maintenir son amour. Par exemple, à un moment donné, le héros, pour sauver l'héroïne, doit marcher sur des escaliers de verre. Et à chaque fois qu'il marche, l'escalier se brise et le coupe partout, etc. Et plus il va haut, plus ça lui fait... Parce que le verre représente la fragilité de l'amour et les coupures représentent en fait la douleur que tu peux ressentir. Et il y a plein de choses comme ça dans ce manga, comme par exemple, il sauve l'héroïne à un moment donné. Et l'héroïne est tellement prise dans son truc qu'elle est persuadée que c'est le mec dont elle est amoureuse qui l'a sauvée, parce qu'elle veut se persuader que c'est lui, alors que c'est un gros con. Mais elle se persuade dans sa tête que c'est lui, qu'il n'était pas si méchant que ça, si comme ça, et qu'il l'a sauvé. Et du coup, elle exclut complètement le héros qui l'a sauvé, qui lui, du coup, ne lui dit rien. Et voilà, c'est plein de petites histoires comme ça à l'intérieur, qui fait que, à l'époque, c'était juste une merveille. Voilà. Bah, merci beaucoup, en Mais tout cas, je pour t'en ce prie. joli top 10. J'espère en tout cas que ça a donné des belles idées de lecture pour la Saint-Valentin aux personnes qui nous regardent. En plus, on a réimprimé Video Girl l'année dernière. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc allez l'acheter.
Voilà. Moi, je n'aurais pas été jusque-là, mais... C'est un ordre. C'est un ordre, voilà. Non, en vrai, je ne donne d'ordre à personne, voilà. Donc, merci pour ces recommandations. Et je voudrais juste finir cette partie de recommandations avec nos nouveautés du moment. Bon, Pascal, je te redonne la parole pour parler du secret de la souris. Alors, le secret de la souris, alors on va le faire vite parce que j'ai monopolisé beaucoup la parole. Alors, voilà, le secret de la souris, déjà, c'est un titre que j'ai pris parce que j'aime bien étonner et aller à des endroits où personne ne nous attend. Puisque prendre le manga qui est dans le top 10, c'est très facile, mais essayer de trouver un truc original, c'est plus compliqué. Et là, ça parle en fait, c'est comme Beastars, ça part d'un monde où il y a des... en fait, c'est plus un monde où il y a des animaux... Mais c'est anthropomorphique. Voilà, exactement. Et ce qui est intéressant dans cette histoire d'amour, c'est qu'il y a une histoire de caste entre les animaux, on va dire, tels que les loups, les renards, etc., et les animaux un petit peu plus faibles, comme les souris, etc. Et donc, je trouve ça intéressant parce qu'on peut mettre du racisme à travers ça si on le souhaite, on peut le voir sous différentes formes. Et j'aime bien cette histoire d'amour un peu compliquée où, au départ, on ne sait pas pourquoi le renard, qui lui est d'une caste supérieure, s'intéresse à une simple souris. Est-ce qu'il l'aime vraiment? Est-ce que ça cache quelque chose? Elle, petit à petit, lui, il est très charmeur. Elle, petit à petit, elle est sombre. Elle sent qu'elle sombre et tombe dans ses bras, mais elle refuse parce qu'elle se dit que forcément, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et je trouve ça intéressant parce que cet auteur, tous ses mangas, en fait, elle part de trucs super basiques, simples. C'était le cas avec One, etc. Et puis, elle en fait quelque chose d'un peu original auquel on ne s'attend pas du tout. Super. Donc ça, le tome 1 est sorti la semaine dernière. Et en plus, à l'occasion de la sortie, on a fait des ex-libris que vous pourrez avoir en librairie pour l'achat d'un tome. Donc voilà, dans les librairies, participons à l'opération. Les ex-libris qui normalement devraient apparaître à l'écran. C'est bon. Voilà. Et je vais prendre un peu la parole pour parler de Love Coach Koigakubo-kun. Essayez de le prononcer très vite, c'est compliqué. Donc ça, c'est la nouveauté Saint-Valentin côté Soleil Manga. Et c'est par Rien Miyasa qui avait fait Liar Prince and Fake Girlfriend, sauf que là c'est une histoire qui est un peu différente. Donc de quoi ça parle? Donc on a Eiko, une jeune femme célibataire de 29 ans qui est passionnée de jeux vidéo et elle se sent un peu seule quand même. En plus elle voit ses amis se marier, faire leur vie et tout, et alors qu'elle elle continue à travailler et à jouer aux jeux vidéo. Et un jour, elle va rencontrer Koigakubo, donc un beau jeune homme qui va devenir son collègue. Et en fait, lors d'une soirée arrosée entre collègues, ce dernier lui fait une proposition un peu étonnante, devenir son coach en amour. Voilà le pitch de cette romance qui est très mignonne, avec un dessin très doux. Voilà, donc je conseille également pour la Saint-Valentin, c'est très mignon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En plus, voilà, Eiko, elle a, comment dire, elle a 29 ans, mais ça, elle n'est pas naïve non plus. Elle a quand même un caractère, voilà. Elle sait ce qu'elle veut, voilà. Et voilà, c'est très choupi à lire en tout cas. Et le premier tome sortira donc dans 2 jours. Et pareil que pour Le Secret de la Souris, on a des jolis ex-libris qui sont offerts pour l'achat du tome 1. Voilà. Je laisse vite fait l'image. Et ensuite, je vais laisser la parole à Marine pour parler d'une sortie qui sort. Enfin, pour parler d'un titre qui sortira la semaine prochaine. Tout à fait. Donc nous, on a une nouveauté aussi pour un peu en retard pour la Saint-Valentin. Chez KBL, on vous propose un assistant de rêve. Donc quand même un joli titre. On en avait déjà un peu parlé sur les réseaux et notre partenaire YaoiCast est très 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 fan de ce titre. Donc vous allez en entendre parler. Et du coup... Donc les petites oreilles, vous quittez le chat quelques minutes parce que voilà, attendez un peu sur le côté. Du coup, on va suivre l'histoire de Yibeom, qui est donc un jeune chaman qui recherche un assistant. Et cet assistant se pointe un beau jour après avoir vu l'annonce dans le journal en disant oh, c'est un petit boulot comme un autre, pourquoi pas essayer? Mais sauf que ce n'est pas du tout un boulot comme les autres. Au contraire, parce que le travail de Yibeom, c'est de rentrer dans les rêves des gens afin d'en chasser les cauchemars. Et sauf qu'il y a une petite malédiction qui plane sur la famille, c'est que lorsque Yibeom utilise ses pouvoirs, il y a une contrepartie.
et qui est différente pour chaque membre de sa famille. Sa grand-mère, elle était prise de colère incontrôlable, sa mère, elle devait manger des quantités astronomiques de nourriture, et lui, eh ben, pas de chance, ou peut-être justement chance, on ne sait pas. Il est pris de pulsions sexuelles insatisfaisables, et jusqu'à ce qu'il rencontre donc Jeongo, son nouvel assistant, qui se propose de lui donner un petit coup de main. Et c'est donc un titre qui est très très chouette, qu'on publiait déjà chez Verytoon, et qui en fait, comment dire, donc il est très sensuel. Vous avez des très belles scènes charnelles qui sont très détaillées, etc. Mais à côté, il y a un vrai univers, il y a une vraie histoire, et notamment sur le développement des sentiments des deux personnages. Et ça montre aussi un peu ce que ça peut être une relation, non seulement qui se base d'abord sur le sexe, mais qui après évolue parce que ça va être des moments très intimes, mais des moments aussi très touchants, avec des moments de complicité, du rire, et c'est vraiment très très beau, en plus, dans tous les sens du terme, parce que le dessin est vraiment magnifique. Et donc j'ai très hâte que ça sorte et que vous puissiez le découvrir. Et le titre, c'est un jeu de mots. Hein. Bah un oui, assistant bien sûr. de rêve. Bah oui, évidemment. Tout ceci est étudié. Et moi, je vais juste finir cette partie recommandation avec Art Programme, donc un titre de la collection Moonlight, qui raconte l'histoire de Kyu Usami qui vit seul avec sa mère, et un jour d'été, il voit débarquer chez lui un robot qui ressemble à s'y méprendre à une jeune fille. Et en fait, c'est un robot qui est venu étudier l'âme humaine. Et voilà, et en fait, c'est vraiment l'évolution de ces personnages, mais aussi l'évolution de leurs sentiments. Et voilà, je vais être assez rapide sur le sujet, mais c'est super choupi, c'est mignon, c'est très bien dessiné, c'est fait par l'autrice qui avait fait De l'autre côté de l'horizon, également dans la collection Moonlight. Donc voilà, c'est une romance adolescente très douce, et voilà, en tout cas, je vous le conseille vivement, et le tome 1 est sorti la semaine dernière. Voilà. Et juste pour finir, et également, désolé, j'ai encore quelque chose pour finir, c'est on a une opération numérique en cours avec des tomes 1 gratuits en numérique à découvrir. Donc n'hésitez pas à lire les tomes 1 de Lovely Loveless Romance, Teach Me Love, Jeu de la mort et Cheeky Love sur les plateformes numériques. Les tomes 1 sont gratuits et il y a des offres pour les tomes d'après. Voilà. Et c'est ma transition pour le deuxième concours. On a un concours Jeu de la mort où on a donc des carnets et clear files et décorations Jeu de la mort. Voilà. Donc, pareil que pour Blue Box, je vais poser une question et la première personne qui répond correctement à la question remporte le lot. Alors, dans le chapitre 2 du Jeu de la mort, Aidin insiste pour offrir quelque chose à manger à Mikoto. De quoi s'agit-il ? Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des fans du Jeu de la mort dans le chat. En tout cas, j'espère que vous trouverez. Et d'ailleurs, je souhaite m'excuser auprès de Enfer Noir qui apparemment avait répondu avant pour le concours Blue Box. Voilà, donc désolé. Voilà, donc c'est Enfer Noir qui aura bien le lot de Blue Box. Voilà. Et il y a le drama Jeu Oui, de la vrai, mort qui est disponible en VF sur Viki. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé la réponse. Lin Him, et c'est bien des taiyaki, donc bravo. Très rapide d'avoir trouvé ça, donc super. Bravo pour avoir félicitations, et du coup, vous remportez ce magnifique cadeau. Tu les as montrés ? Oui, je les ai montrés. D'accord, ok. J'ai rien dit. Tu as été déconcentré un moment. Oui, voilà, exactement. Et aussi, on en profite pour dire que le prochain tome du Jeu de la mort arrive bientôt. On sait qu'il y a une grosse pause, mais normalement, tout est réglé et tout devrait arriver très prochainement et devrait reprendre un rythme à peu près normal, il me semble. Et on travaille sur une petite édition spéciale qui va aller avec un joli artbook. Voilà, donc en exclusivité, voilà, vous avez cette information. Donc on vous donnera plus d'informations sur les réseaux sociaux quand tout sera confirmé avec une date de sortie. Là, je ne l'ai plus en tête. Mais voilà, en tout cas, félicitations. Et on va faire notre mini-jeu. Il s'agit du Flirt, Marry, Kill. Alors, donc, présentation du jeu. Donc, je vais donner 3 personnages du catalogue et il va falloir nous dire avec lequel vous flirtez, avec lequel vous vous mariez et lequel vous tuez. Ok. Voilà, donc, hop, faites passer. Et on a des petites pancartes qui ont été faites. Merci. Donc, merci Maëva et merci Simon d'avoir fait ces pancartes.
Merci tous les deux. Hop là. Donc n'hésitez pas à participer dans le chat également. Donc, je vais donner 3 personnages. Donc le premier round. Le premier personnage, Kyo Soma de Fruit Basket, Sojun de True Beauty et Leandro de Tender Heart. Donc voilà, avec lequel vous flirtez, avec lequel vous vous mariez et lequel vous tuez. Alors, True Beauty, forcément. Sojun. Ouais. Ok. Team Sojun. Team Sojun. C'est une Sojun, ok. Moi, je sais pas, moi. Team Sojun. Ah, mais moi, je pense que Oui, mais Leandro plutôt. Hein. C'est quand même la belle vie avec Leandro. Alors moi, désolée, Leandro, je le connais pas assez. Donc... je suis horrible. Voilà. Ouais, moi non, aussi, mais c'est t'inquiète, ce on va faire ça C'est tous ce que j'aurais dit aussi. Moi aussi, Leandro. Et moi, j'aime beaucoup Kyo. Et moi, j'aime beaucoup Kyo, en fait, donc c'est ça mon souci. Oui. Ouais, j'ai pas envie de tuer On est Kyo. d'accord. Ouais, j'aime beaucoup Kyo, mais je sais pas. Donc désolé Sojun. Ah non. Bah, ça arrive. faut J'ai faire pas un lu choix. True Beauty. T'as pas lu True Beauty? Bah, ça se voit que Oui, c'est pas elle qui s'en occupe. Hein. voilà. Je le ferai plus tard. Ah là là. Moi, je pense que je vais me marier avec Kyo et je flirte avec Sojun. C'est pas mal comme plan. Ouais, Voilà. on flirte avec Sojun. Ah si, moi, je me marie avec Kyo, donc voilà. Ouais. Moi, je flirte avec Kyo. Donc voilà. Ah oui. Donc, ensuite, deuxième round. Le round des Wu, comme je l'appelle. On a Oh, joli. Gnu de Dangerous Convenience Store, Oh. Jinu de Solo Leveling Oh. et Woojin de Something About Us. Oh, ça Mais c'est comment tu veux facile. qu'on choisisse Alors, pas pour possible. Pascal, ça a l'air facile. Pascal, Oui, Solo Leveling. tu te maries avec ça- Jinu, d'accord? Voilà. Tu te maries avec Ouais. Jinu, ok. Tu flirtes avec qui? Ah, Ah, pas si facile. Hein. Si. Alors, redis les 3. Gnu de Gnu Dangerous de Convenience Dangerous Store ou Jinu de... Non, pas Jinu, c'est Woojin Woojin de de Something About Us. Voilà. Et tu tues. Woojin. Woojin. Et puis, forcément. Tu tues le mafieux? Oui, mais il faut faire des choix dans la vie. C'est vrai. Oui, Voilà. bah voilà, mais c'est pas facile. Hein. Moi, j'avoue que je sais pas non plus. Moi, c'est sûr, je me marie avec Woojin de Something About Us parce qu'il est trop Moi mignon. aussi. Ouais, moi On je est pense que d'accord. je me marie Ouais, avec Ouais, Jin aussi. on est tous d'accord sur Je ça. flirte avec Jinwoo parce que quand il emmène quelqu'un en date, c'est extraordinaire. Ah ouais, Je ouais, vais ouais, il tuer est juste. Jinu. Toi, tu tues Jinu? Moi, j'hésite. Essaye de... Non, c'est... Essaye de tuer Jinwoo. Imagine si Non, mais quelqu'un choisit de tu tuer peux pas. Jinu. Il peut pas, en Solo fait. Leveling, Mais c'est tu l'autre peux pas série de tuer. fantasy. Je sais réincarner. Réincarner. Tu peux pas tuer J'ai Jinwoo. décidé de Bon, tuer bah, Jinu. désolée, gars. Et que nous. Je flirterais bien avec Jinu quand même. Ah. Désolé, Gnu. Il peut t'amener partout. Mais oui, c'est ça, à d'autres raisons. On est d'accord. Mais oui, Et on va passer à un dernier round féminin cette fois. Ouh. Donc, on a Hillis de Untouchable Lady, Hein de Solo Leveling et Zero Two de Darling de Franks. Ah, Alors, oh non, mais c'est trop dur. je tue Zero Two. Ah c'est non. efficace. Moi, Ah non, pour les 3, j'aurais tendance à faire ça. Bah oui, je sais, c'est pour ça qu'il faut choisir. Je flirte Ah non, avec non. Solo Leveling et je marie Elise. Je suis désolée. J'avoue, je me marie avec Hillis aussi. Mais Et- ouais. Je vais tuer Hillis. Mais comme si je me rappelle bien, et Elle se comme réincarne. oui, et il a le désir, Ah oui, elle a après. le désir de la. On évite de spoiler aussi. Hillis, spoil pas trop. Oui. Par contre, bah après, j'ai juste lu le tome A de Darling de Franks, du coup, désolé, Zero Two. Et je flirte avec Hein à fond. Ah bah oui, évidemment. Hein, oui, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat qu'est-ce que vous pensez. Hein. Et toi, tu te Qu'est-ce maries avec que qui vous auriez choisi? Tu te maries avec Aïe? Elle est vraiment très belle, très Ah oui. forte. Moi, Zero Two, je suis triste pour elle parce qu'elle Ah oui, mais a alors, vraiment j'aime- morflé. Mais j'aime Ouais. beaucoup Zero Two, mais je peux pas par rapport à choisir. Ayn et Oui. Elise. Je suis désolée. Des 3, c'est elle qui a quand même le plus Non. morflé. Elise, elle a morflé quand même. Elise Oui, Elise a c'est beau- vrai. oui. Oui, Non, c'est non, vrai, Elise c'est vrai, a c'est plus vrai, morflé, c'est vrai, hein. c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, ok. Bah, ce sera tout pour ce soir pour ce mini-jeu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que, en tout cas, nous, ça nous a permis de mieux connaître et de savoir quelles sont leurs préférences. Et on va passer au troisième concours. Donc, cette fois, c'est un concours Mofusand. Donc, parce qu'on aime parler de romance, mais on aime également parler de chats. On a pas mal de propriétaires de chats, notamment ici. a tous des Voilà. chats. Donc, Oui, on on a a tous deux des questions. Oui. Ça va être des questions de rapidité. Ça va être très simple.
Donc, première question. Alors, la question, ça va être très simple. Où se sont rendus les petits chats de Mufusand? Donc, une première image va apparaître. Il va falloir nous dire où est-ce qu'ils se sont rendus. Si vous ne trouvez pas, nous, on garde les lots. Hein. Ils sont trop mignons. Voilà. Non, mais regarde. Alors, est-ce que l'image est apparue? Alors, qui est-ce qui va nous dire où est-ce que se sont rendus les petits chats? Alors, bon. Alors, et ça y est, Non, Pascal. Arts Birdie donc, qui a trouvé l'aquarium. Donc, c'est bon, on est bon. Et on va pouvoir passer à la deuxième image. J'ai mis... Après, hop. Alors, qui va gagner le deuxième lot avec les petits chats de Mufusand, qui sont très mignons? Est-ce que c'est bon? Je vois une hésitation au niveau de la régie, c'est pour ça. Mais tout va bien, je pense. Allez, qui veut gagner le deuxième lot Mufusand? C'est très simple. Hein. Franchement, mettez ça dans le chat. Et oui, ils sont bien partis à la mer. Bravo Miss Bouille. Voilà. Donc, félicitations à vous deux pour avoir gagné ces lots. Et on va faire des annonces, parce que vous avez des annonces à faire, notamment côté Keybooks et Delcourt Tonkam. On commence par Lina. Oui. Ici, je recommande une nouvelle série romance qui sera disponible chez Keybooks en juin et s'appelle Mariage interdit. De quoi il parle? C'est un peu compliqué. En fait, suite à la perte de sa femme, Ihan, c'est le roi de Joseon, il refuse de choisir une nouvelle princesse héritière. Donc, c'est par la loi de l'époque, c'est interdit. Tous les mariages doivent être suspendus si le roi n'est pas marié. Ah oui. Donc, c'est-à-dire, par conséquent, tous les jeunes femmes et les filles sont interdits de se marier pendant 7 ans et c'est très long, donc c'est vraiment le problème national. Et après, c'est Sorang, notre héroïne, et elle est la patronne de salon du thé et elle a bien profité de cette interdiction de mariage comme elle a son petit business. C'est mettre relation entre les femmes et les jeunes hommes célibataires. Mais ça, c'est interdit. Donc, un jour, elle a été arrêtée, son petit business a été arrêté par le gouvernement pour se défendre et elle prétend de pouvoir voir l'esprit de l'ancienne épouse du roi. Et le roi la prend et la ramène au palais royal. C'est l'histoire commence un peu comme ça. Donc, romance sur fond historique. Oui, c'est ça. avec Même si l'histoire... la classe professionnelle. Oui. Oui, c'est ça. Et surtout... Et il y a un drama qui est disponible Oui, aussi c'est sur ça, Viki il y a un dans le drama. même temps. Et il me semble que le webtoon est disponible sur Webtoon, sur la plateforme, c'est ça, Webtoon? Oui. Webtoon.com. Voilà, Ouais. donc si vous connaissez, ça va sortir en version papier. Et surtout, même si c'est une histoire qui se déroule dans l'Antiquité, mais c'est pas du tout sérieuse et c'est une histoire Oui, très c'est drôle. drôle et très légère et Ok. très touchante. En tout Je cas, j'ai hâte de recommande. dire ça aussi. Super, en tout cas, j'ai hâte de dire ça. Marine, tu as un titre à présenter également? Oui, il tout me à semble. fait. Donc, nous, on va sortir au mois de juillet en version papier L'Armure et la Couronne, qui était publié chez Verytoon avant. Et du coup, c'est une histoire qui est absolument fantastique. Moi, c'est comme ça qu'on m'a attirée à Delcourt. On m'a dit, tu pourras éditer ce titre. J'étais là, d'accord, j'arrive. Et du coup, on va suivre l'histoire de Pollyanna, qui est donc la jeune femme juste ici aux cheveux rouges, excusez-moi, qui donc a été envoyée dès son plus jeune âge sur le champ de bataille, où elle était destinée à mourir, clairement, parce que sa famille n'a cure d'elle. Et sauf qu'elle se retrouve dans un milieu ultra masculin où tout le monde la méprise, alors que c'est quelqu'un qui a un super bon instinct et sait parfaitement gérer les tactiques de bataille, etc. Et comme personne ne l'écoute, un jour sa faction tombe dans une embuscade et elle décide de se sacrifier pour permettre à ses soldats de s'échapper. Et c'est là qu'elle va rencontrer donc le camp ennemi, dirigé par l'empereur Luxos, qui est donc en train d'essayer de conquérir le continent.
Et sauf que Luxos, il se rend bien compte en fait du potentiel de Pollyanna et il décide de la prendre sous son aile et d'en faire d'elle son chevalier. Et c'est là que commence donc leur histoire, qui est non seulement une histoire donc de politique, de conquête, de guerre, mais aussi une histoire très centrée sur la place de la femme au sein de la société, et également une romance très douce et très slow burn entre nos héros. Et c'est un titre vraiment que j'ai très hâte de publier. Moi, c'est surtout ce côté Lady Oscar que j'ai adoré. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu absolument le faire. Parce que justement, j'aime bien cette idée voilà, du personnage féminin qui est obligé d'aller se battre, qui n'a pas le choix. Et je trouve ça vachement bien. C'est très très chouette. Super. Vraiment très chouette. Et donc ça sort en juillet celui-là. C'est ça. Super. Bon voilà, donc vous saurez quoi lire cet été. Et on va finir par Pascal. C'est Tomozaki-kun. Oui. Est un loser. Voilà. Alors moi, j'adore les mangas qui partent d'un personnage et qui racontent l'histoire de plusieurs personnages dans un lycée, un peu comme Horimiya, ou voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Et celui-ci, en fait, j'ai eu un coup de foudre dessus, parce que j'aime bien cette idée de départ où le héros a abandonné la vie, et il ne joue qu'aux jeux vidéo, jusqu'à ce qu'il tombe sur voilà, le numéro 2, lui il est numéro 1 du jeu vidéo, et en fait, elle va le pousser à sortir de ce côté les adultes c'est tous des cons, le monde ne vaut pas le coup des yeux, essayer de lui faire comprendre en fait que la vie peut être aussi considérée comme un jeu vidéo et va lui donner des épreuves, sachant que son épreuve ultime c'est d'avoir une petite amie à la fin de l'année. Sauf qu'en commençant à s'ouvrir, il va commencer à découvrir plusieurs personnages dans le lycée et tout le monde a ses problèmes. Et justement, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que lui qui était auto-centré, va se rendre compte en fait que tout le monde a des personnages. Puis surtout, il y a un personnage ultime dedans qui est Mimimi. C'est Nanami Minami, donc tout le monde l'appelle Mimimi, qui, elle, a un personnage très particulier parce qu'elle est tout le temps ce personnage pétillant, tout le monde l'adore, elle travaille bien à l'école, sauf que petit à petit, en apprenant à la connaître, on découvre en fait que c'est un personnage qui souffre beaucoup parce qu'elle est l'éternelle numéro 2. En fait, là où Aoi, l'héroïne, elle est douée naturellement, donc elle a des bonnes notes, elle est super balèze dans tout. Mimimi, elle est obligée de bosser, elle a ses parents sur le dos, etc. Et en fait, ce personnage est devenu tellement populaire au Japon qu'elle a son propre manga qui marche même mieux que l'original et qui est chez un autre éditeur. Voilà. Et donc, du coup, qu'on sortira aussi dans la foulée plus tard, mais qui est incroyable. Ok. Bon, déjà, on a Tomozaki-kun est un loser qui va sortir. Voilà, donc en tout cas, on avait déjà fait l'annonce sur les réseaux sociaux, mais voilà, pour ceux qui ne savaient pas, maintenant, vous êtes au courant. Merci pour ces jolies annonces. Je vais juste enchaîner rapidement sur le dernier concours, un concours Rose and Champagne, où on a un joli lot à vous faire gagner, c'est-à-dire 2 silhouettes acryliques, donc une avec Iwon, une avec César. Donc la question, où il faudra répondre correctement, c'est dans le tome 1 de Rose and Champagne, César invite Iwon à un ballet. Quel est le titre du ballet? Voilà, on va voir si les personnes sont assez rapides. Parce qu'en plus, nous, on veut rentrer à la maison. Donc, on vous aime bien, mais on a faim. Enfin, j'ai faim, en fait. Alors, est-ce que quelqu'un va trouver? Non, pas pour l'instant. On va attendre, voilà. Donc, je vais répéter la question au cas où. C'est dans le tome 1 de Rose and Champagne. César invite Iwon à un ballet. Quel est le titre du ballet? Et on va... Bon, en attendant, on va répondre à quelques questions du chat. À quand le prochain tome de Blue Box? J'ai pas le calendrier en tête, mais c'est bientôt, non? Oui, c'est bientôt là. Oui. On vous donne... N'hésitez pas à nous renvoyer les informations. Normalement, messages. Il y a un rythme à peu près tous les 2-3 mois maximum. Voilà, vous avez la réponse. Ensuite, Stray Cat and Wolf, c'est pareil, ça revient en été, il me semble. Oui. Voilà, oui. le tome 2 Parce arrive. que comme on a rejoint quasiment le rythme japonais, donc du coup, forcément, on est obligé d'avoir un décalage. Il y avait un gros décalage, donc voilà, ça arrive. Le dernier tome de Cheeky Love, c'est pareil, ça arrive très prochainement. Oui, parce qu'on avait eu pas mal de problèmes avec l'éditeur. Voilà. Et donc, beaucoup de titres étaient bloqués. Donc, normalement, ils vont tous sortir dans la foulée, y compris le Fruit Basket 4. Oh, ok, ça c'est bien. Voilà, ensuite, Deluxe de Video Girl.
Deluxe? C'est possible Non. de ressortir la Deluxe de Video Non, on Girl? peut pas. Non. Voilà, c'est Voilà, désolé. trop compliqué. Ok. C'est le normal ou créer une nouvelle édition, mais le Deluxe, c'est plus possible par D'accord. rapport à l'édition japonaise. Voilà, Sarah, j'espère que ça aura répondu à la question. Réédition de compléments affectifs. Est-ce que c'est prévu? On y réfléchit là, justement, ça fait Ok. partie de la longue liste. Il ne faut pas oublier que Delcourt Tonkam, Il y a beaucoup de c'est le plus gros catalogue en nombre de titres. Et donc, on essaie de ressortir en fait les titres, mais le problème, c'est qu'il y a un gros embouteillage. Voilà. Alors, bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions. Est-ce que quelqu'un a trouvé la question pour Resident Champagne? Sinon, on le refera gagner plus tard. Sinon, alors attendez. Bonsoir, avez-vous quelques éditions spéciales du tome 23, mais de quelle alors, hein? Parce que là, attends, bonsoir Delcourt, auriez-vous quelques infos à nous donner pour l'édition de tome 23 qui sortira le mois prochain? Si vous parlez de Love is Dilemma, on vous donne des informations très très prochainement. Ce sera un artbook, il me semble. Oui, c'est ça. livret C'est toutes les illustrations que L'autrice. L'autrice. On le a sait que fait. l'autrice. Voilà. En Oui. fait, c'est toutes les illustrations qu'elle a fait. Voilà. Alors, pour ceux qui posent la question, pour Love X Dilemma, en fait, on sort d'abord l'édition spéciale et ensuite l'édition En normale. fait, il y a une première édition avec le goodies et après il y aura l'édition. Voilà. Voilà. Parce que c'est une série qu'on ne vend pas à beaucoup d'exemplaires et donc du coup c'était aussi un moyen de finir la série en faisant plaisir aux gros fans de la série. Voilà. Donc voilà, et je crois qu'on a une... malheureusement, je crois que pour Cheeky Love, il n'y aura pas de collector. En fait, on a une question, est-ce qu'il y aura un collector pour le dernier tome de Cheeky Love? Non, ça a été malheureusement, compliqué, on n'a pas pu. On va déjà sortir le dernier tome, et d'ailleurs, merci beaucoup pour votre patience. Hein. Voilà, on est vraiment... Même nous, on était très tristes de ne pas pouvoir le sortir, parce que voilà, moi, je voulais savoir la fin quand même. Donc voilà. Et je crois qu'on est à peu près bon sur ça. Et on a eu quelqu'un qui a gagné, donc Manganime, qui a bien répondu. Il s'agit bien de Gisèle. Donc bravo, vous remportez donc le lot de 2 silhouettes acryliques. Bah voilà, je pense qu'on est à peu près bon. Donc merci beaucoup à Marine, Nina et Pascal pour cette émission. C'était très enrichissant. Attends, et j'espère c'était quoi, que c'est ça? tu as plusieurs Non. méthodes. Tu as ça, tu as le truc avec les chats aussi. Ah, il y a ça. Il y a ça, voilà. Donc j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a Ouais. ça aussi. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et que vous avez eu plein d'idées de mangas à lire, à noter dans votre pile à lire. Voilà. Malheureusement, l'émission se termine. Donc merci beaucoup à tout le monde, que ce soit sur le plateau, en régie et également derrière les écrans. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton suivre sur Twitch et d'activer une notification pour suivre les futurs lives. Vous pouvez également suivre l'actualité Delcourt Tonkam sur les mangas K-Books et KBL sur nos différents réseaux sociaux. Et vous pouvez également vous abonner à nos newsletters sur les sites Delcourt et Soleil pour avoir les actus directement dans votre boîte mail. Et vous retrouverez le replay de ce live sur Twitch et également sur YouTube @Delcourt Soleil Asie. Merci beaucoup. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Je n'ai pas encore de date pour la prochaine mini-émission, mais on vous tiendra au courant via les réseaux sociaux. Merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.